Alors, bonjour. Je voulais discuter avec vous, aborder avec vous le deuxième chapitre sur cette thématique juridique. C'est le chapitre qui s'appelle l'organisation judiciaire. Ce chapitre va comporter plusieurs grandes parties et la première grande partie, ce sont les principes généraux. Après, on aura les compétences du premier degré, les compétences du deuxième degré de juridiction, et puis on abordera la Cour de cassation, le déroulement d'une procédure, et puis tout ce qui concerne les juridictions pénales. Alors, avant tout, ce qu'il est important que vous dissociez, c'est l'approche législative de l'approche judiciaire. Dans l'approche législative qu'on a vue au préalable, légiférer, ça veut dire rédiger. Rédiger selon la loi. Donc l'approche législative, ce sont tous les organes, toutes les interactions humaines qui permettent d'aboutir à un texte, à une réglementation, qu'elle soit ultra généraliste, on prend par exemple le GATT, General Agreement of Tariff and Trade, ou alors le droit européen, communautaire, ou alors le droit français ou le décret municipal qui par exemple depuis ces jours derniers, il y a des décrets municipaux qui autorisent la réouverture des marchés dans les communes. Donc là, on est sur l'approche législative, la rédaction du texte de loi qui fait office de référence. Maintenant, on laisse ça de côté et on va voir comment dans la vie de nos concitoyens, la nôtre, on met en application le non-respect éventuellement de ces textes ou on force l'application, le respect de ces textes, c'est l'approche judiciaire, c'est-à-dire la justice. La justice, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la magistrature, d'accord. Les juges, les greffiers, les avocats, tout ça, ça va être la magistrature. D'accord. Donc les tribunaux. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez mettre grand 1 les principes généraux. Alors, ces principes généraux, il y en a plusieurs. On va en voir 4 principaux. Donc le premier, vous mettez grand A, le double degré de juridiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une affaire, elle a le droit d'être jugée 2 fois. La première fois, c'est dans ce qu'on appelle un tribunal, et c'est ce qu'on appelle un jugement du premier ressort. Un ressort comme si vous rebondissiez, d'accord. Ressort, dans ce cas-là, c'est ressortir de, c'est-à-dire être en lien avec. Donc, il y a un jugement en premier ressort, toute affaire a droit à être jugée, jugement en premier ressort, et puis après, toute affaire a le droit, sauf une exception, a droit d'être jugée une seconde fois, et dans ce cas-là, on appelle ça en deuxième ressort. D'accord. Et il y a des fois où c'est deuxième ressort simple, et il y a des fois où c'est deuxième et dernier ressort. Je vous expliquerai pourquoi des fois il y a deuxième et dernier ressort. D'accord. Donc, dès l'instant où un litige a été jugé recevable, on verra par la suite comment ça se passe. Toute affaire a le droit d'être jugée une première fois et ensuite, pour différentes raisons, d'être réexaminée dans une autre cour une seconde fois. D'accord. Donc, premier ressort, deuxième ressort et des fois deuxième et dernier ressort. D'accord. Alors, il faut savoir que, par contre, la magistrature a considéré qu'il y avait des affaires qui étaient de faible importance, un impact, une valeur pécuniaire très faible, moins de 400 euros, et quand on juge des affaires dont le litige a une valeur financière de moins de 400 euros, à ce moment-là, ces affaires sont jugées en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les faire rejuger. D'accord. Donc 2 ressorts, premier ressort, deuxième ressort, des fois deuxième et dernier ressort, et pour les affaires de moins de 400 euros, premier et dernier ressort. Ça, c'était le grand A, c'est-à-dire le double degré de juridiction. Deuxième principe général, vous mettez grand B, s'il vous plaît, la notion d'égalité, de gratuité, de collégialité et d'équité. Alors,
Équité, E, accent aigu, Q-U-I-T-E. Alors, l'égalité, c'est-à-dire que les procédures sont absolument les mêmes pour tous, hein. Tous les citoyens de France, quel que soit leur pédigré, eh bien, seront jugés de la même manière, y compris des ressortissants non français sur le territoire français. S'ils doivent être jugés sur le territoire français, ils seront jugés exactement de la même manière. Ensuite, gratuité. Alors, les magistrats, les juges, sont des fonctionnaires. Ils sont nommés et ils sont payés par l'État. D'accord? Les, les frais qu'on appelle les dépens, D-E accent aigu, P-E-N-S, c'est la même famille que la dépense. D'accord? Les dépenses, c'est-à-dire les frais d'huissier, les frais administratifs et parfois les frais d'avocat, seront à la charge du perdant d'une affaire. D'accord? Et il faut savoir que pour les plus démunis, il existe l'aide juridictionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle? L'aide juridictionnelle, en fonction de votre degré de votre niveau de revenu, l'État octroie à votre avocat un forfait qu'il va prendre pour vous juger pour toute l'affaire. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'avocats qui les acceptent. En général, ce sont les jeunes avocats. Bon, j'avais plein d'articles à vous montrer, je ne pourrais pas le faire, mais il faut savoir que les avocats sont pendant très longtemps smicards, hein. C'est un métier qui ne paye pas très vite. Et l'aide juridictionnaire pour suivre un dossier, c'est, vous regarderez les chiffres récents, mais c'est moins de 1000 euros. Je crois que c'est aux environs de 900 euros. Donc 900 euros pour traiter un dossier, des fois qui prend des années, c'est pas tip top, hein. Donc voilà, la notion de gratuité, c'est ça. La notion de collégialité, eh bien la notion de collégialité, ça veut dire que le jugement n'est pas rendu à l'initiative d'une seule et même personne. Il y a toujours plusieurs juges dans une affaire pour juger un souci, prendre une décision de justice. D'accord? La notion de collégialité, hein. Et enfin, la notion d'équité, eh bien, le tribunal doit être indépendant, c'est un tribunal d'État, il doit être impartial. C'est pour ça que des fois on déplace certains jugements, certaines audiences, parce que les drames qui les ont amenés sont trop sensibles dans la région dans laquelle ça a lieu, donc on va déplacer l'affaire en province, dans une province autre que celle d'origine. Vous mettez maintenant grand C, troisième principe général, le principe d'indépendance et de neutralité du juge. Alors, le juge ne doit avoir aucun lien avec les membres de l'affaire. D'accord? Il ne doit pas y avoir non plus d'affection particulière, d'émotion particulière entre le juge et l'affaire. Par exemple, si c'est une affaire, je ne sais pas moi, de meurtre sur une épouse, si le juge a eu quelqu'un dans sa famille qui s'est fait tuer par son époux, on va considérer qu'il a une approche, une sensibilité trop grande, et de ce fait, on va lui retirer l'affaire, hein. Il doit y avoir une neutralité totale, une objectivité la plus forte possible dans le jugement de l'affaire. Voilà. Et alors enfin, le dernier aspect des principes généraux de l'organisation judiciaire de France, grand D, ça a l'air de rien, c'est la notion de service public. Ça veut dire tout simplement qu'il est interdit de se faire justice soi-même en France. En France, il y a des services publics qui sont là pour faire justice en notre nom. Nous n'avons pas le droit de faire justice soi-même. Il n'est qu'à voir la difficulté qu'ont les individus à démontrer de la situation de légitime défense, hein, parce que c'est presque se faire justice soi-même que d'être en légitime défense. Alors on aurait pu en parler en amphi, mais là on ne le fera pas. On va aborder non, je vais faire une autre vidéo pour le grand 2. Voilà, à tout de suite.